Bonjour les enfants, alors ça y est, c'est la reprise, super, hippie-pourra. On va commencer par corriger ce qui est à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire le 23, page 87, puis le 24, 25 et 26. Tout d'abord, je vais réexpliquer rapidement le pourquoi du comment. Je rappelle qu'on cherche la valeur de x. Là, évidemment, on n'a même pas besoin de faire normalement, puisque si on donne ça en CP, on vous dit quelque chose plus 6 égale 8, on sait très bien que c'est 2. Maintenant, comment ça fonctionne quand on fait une équation? Eh bien, on réécrit x plus 6 égale 8. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut annuler le plus 6 qui est là. Pour l'annuler, il faut faire moins 6. Je l'ai donc noté d'une autre couleur. Je fais moins 6. Comme ça, le plus 6 et le moins 6 vont s'annuler, ça va faire 0. Mais si je fais moins 6 d'un côté, je fais moins 6 de l'autre. Il ne me reste plus qu'à calculer. Plus 6 moins 6, ça fait 0, donc là j'ai que x, on est d'accord? X plus 6 moins 6, ça fait x. Et 8 moins 6, ça fait 2. On est content, on encadre notre résultat, et on a réussi à trouver la même chose que si on était en CP, qu'on avait dit quelque chose plus 6 égale 8, bah c'est 2. Bien. Ça, c'est la méthode qu'on devrait faire à chaque fois. Mais comme je vous l'ai dit, en maths, on est un petit peu feignant et on n'a pas envie de faire 10 000 fois la même chose et perdre du temps. Donc, si on rédige, j'écris petit a et je remets la même équation, x plus 6 égale 8. Ce que vous pouvez faire, plutôt que de dire j'enlève le 6 d'un côté, donc j'enlève le 6 de l'autre, vous pouvez vous dire, et je sais que ça aide beaucoup d'élèves, le plus 6 me gêne, moi je veux trouver x. Le plus 6 me gêne, donc je le jette de l'autre côté. Quand je le jette, ça devient le contraire de plus 6. Donc ça va devenir moins 6. Donc x égale, le plus 6 me gêne, je le jette. Le x n'a pas bougé, le égal n'a pas bougé, le 8 n'a pas bougé. En revanche, le plus 6 devient le contraire de plus 6, donc moins 6. Et 8 moins 6, ça fait 2. J'ai fait de deux façons différentes l'équation. J'ai résolu de deux façons différentes cette équation-là. Dans tous les cas, on trouve x égale 2. Évidemment, cette première méthode, c'est celle qu'on est censé faire en quatrième tout au long de l'année. Mais à partir de la troisième, on vous demandera ça. Au lycée, on fera comme ça. À la fac, c'est comme ça. Donc, on va faire directement celle-ci, qui est plus rapide pour tous les autres exemples. Bien, cette fois-ci, l'inconnu pour le petit b, l'inconnu c'est t. On cherche la valeur de t. Qu'est-ce qui me gêne? Le moins 7, il change de côté, il va donc devenir plus 7. Je réécris donc le t, le 3 qui ne bouge pas. Par contre, le moins 7, je le jette et il devient plus 7. Maintenant, je n'ai plus qu'à compter. 3 plus 7, ça fait 10, donc t égale 10. J'ai résolu mon équation. En effet, si je remplace t par 10 au début, 10 moins 7 égale 3, ça fonctionne. On a bien résolu l'équation. Évidemment, on encadre le résultat. On pourrait écrire en dessous, la solution de l'équation est t égale 10. On passe au petit c. Y plus 11 égale 10. Qu'est-ce qui me gêne? Moi, je veux trouver la valeur de y. Y, c'est mon inconnu. Je cherche sa valeur. Qu'est-ce qui me gêne? Ce qui me gêne, c'est le plus 11. Donc, je le prends et je le jette de l'autre côté. Tout le reste ne bouge pas. Le plus 11 change. Il devient le contraire de plus 11, c'est-à-dire moins 11. Ça me fait donc 10 moins 11, ce qui donne moins 1. J'ai résolu mon équation. En effet, si je remplace au tout début y par moins 1 plus 11 égale 10, c'est vrai. On a trouvé la solution de l'équation. C'est la seule et unique solution de cette équation. On passe au petit d. 1 plus x égale moins 2. Moi, je veux la valeur de x. Donc, x égale. Qu'est-ce qui me gêne? Le plus 1 là qui est là. Le moins 2, lui, il reste de son côté, il ne bouge pas. Le plus 1 change de côté. Qu'est-ce qu'il devient? Le contraire de plus 1, c'est-à-dire moins 1. Et maintenant, on rappelle de cinquième. Moins 2, moins 1, je descends de 2 étages et je descends d'un étage. Ça fait donc moins 3. Si je remplace x par moins 3 ici, ça fait 1 plus moins 3, ce qui donne moins 2. C'est donc la bonne réponse. Il n'y en avait qu'une de possible.
On passe au petit e. L'inconnu est t. Je cherche sa valeur. Donc j'écris t égale. Et qu'est-ce qui me gêne cette fois-ci? Le moins 5. Donc le moins 3, lui, il reste là. Il n'y a pas de problème, il est du bon côté. Je rappelle qu'on veut isoler l'inconnu, isoler le t qui est là. Et le moins 5 me gêne. Je le prends, je le jette. Il devient le contraire, donc il devient plus 5. Donc t est égal à moins 3 plus 5. Je descends de 3, je monte de 5, ça fait 2. Et évidemment, on encadre le résultat. On vérifie. Si j'ai 2, je remplace t par 2, ça fait 2 moins 5 égale moins 3, c'est vrai. On passe à la f. Je cherche la valeur de y. Y est donc égal à moins 2, il ne me dérange pas, il est du bon côté. Le moins 3, lui, me gêne. C'est un moins 3. Il change de côté, il devient plus 3. Et donc, si j'ai moins 2 plus 3, ça fait 1. On vérifie. Moins 3 plus 1 égale moins 2. Ça fonctionne. J'ai résolu cette équation. Il y a une seule solution, c'est y égale 1. Voilà, donc j'ai toujours fait la méthode qui sera appliquée en 3e et au lycée. En 4e, si vous voulez, vous pouvez faire ça à chaque fois. Ici, on aurait rajouté moins 6 d'un côté, moins 6 de l'autre. Ici, on aurait rajouté plus 7 d'un côté, plus 7 de l'autre. Ici, on aurait fait moins 11 d'un côté, moins 11 de l'autre, ainsi de suite. D'accord? Le 24 à présent, donc c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui me gêne? C'est le moins 5,3 qui va donc devenir plus 5,3. Et donc on obtient 2,1. On va accélérer un peu parce que c'est toujours la même chose. Le petit b, on associe donc cette équation-là. On cherche la valeur de y, c'est donc y notre inconnu. Ce qui me gêne, c'est le plus 15,7 qui va donc devenir le contraire, c'est-à-dire moins 15,7. Moins 30, pardon. Moins 15,7. Voilà, donc le y n'a pas bougé, le moins 30 n'a pas bougé. En revanche, celui-ci me gêne, puisque moi je veux que y, donc il change de côté, il devient moins 15,7. Et ça nous donne moins 45,7. On encadre son résultat et on passe au suivant. Ici, on cherche la valeur de t, donc j'écris t égale. Le 4,85 ne me dérange pas, donc je le laisse. En revanche, le moins 5,4 devient plus 5,4. On calcule et on obtient t égale 10,25. Ici, l'inconnu est x, c'est ce qu'on cherche. Ce qui me gêne, c'est le plus 7. Il change de côté, il devient moins 7. Il ne reste plus qu'à calculer. Moins 1,2 moins 7, ça fait moins 8,7. Et j'ai dit moins 8,7, bien sûr, c'est moins 8,2. On passe au E. Ici, on cherche la valeur de y, qui est mon inconnu. Donc j'écris y égale. Ce qui me gêne, c'est le moins 59,7 qui va donc changer de côté. D'ailleurs, c'est bien de mettre le égal les uns en dessous des autres. On laisse le moins 100 qui, lui, ne bouge pas. Et le moins 59,7 devient plus 59,7. Et on obtient y égale moins 40,3. Il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est y égale moins 40,3. Si vous remplacez y par n'importe quoi d'autre ici, vous ne trouverez pas que ça fait moins 100. D'accord? C'est la seule valeur qui fonctionne. On passe au petit dernier de l'exercice. Ici, l'inconnu, c'est t, donc j'écris t égale. Le moins 0,9 ne me dérange pas. En revanche, celui-ci me gêne. Il est du mauvais côté, donc je le change de côté et il devient plus 0,99 ou 99, comme vous voulez. Et on obtient donc t égale 0,09. Si on remplace ici t par 0,09, on obtient moins 0,99 plus 0,09 égale moins 0,9, ce qui est vrai. Voilà, on va passer à la suite sur une autre vidéo, parce qu'ici, on atteint nos 10 minutes. Bonne journée et bon courage!